Donc, pour la deuxième question, il nous dit de décrire brièvement le principe de fonctionnement d'une chambre à fission. Donc, si je prends par exemple la chambre à fission, elle ressemble à une chambre d'ionisation, donc une chambre d'ionisation que vous avez déjà vue, mais la différence c'est les parois. Donc ici on va avoir donc l'enceinte, mais les parois de cette enceinte, on va trouver l'uranium. D'accord? On va trouver une couche très fine d'uranium à l'intérieur, donc 235. Donc on aura donc ici une couche fine d'uranium, donc enrichie de 235. Bien sûr, à l'intérieur, il y a un gaz, bien sûr, un gaz rare. Et lorsque les neutrons ils vont arriver, donc les neutrons thermiques, ils vont se réagir, donc on aura une réaction nucléaire avec l'uranium, c'est-à-dire l'uranium 235 plus les neutrons, ils vont nous donner deux éléments, X1 plus X2. Donc ces deux éléments, bien sûr, ils seront produits dans cette couche, puis, donc c'est une couche très 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 fine, d'accord? Lorsque on aura ces deux éléments, ils auront une énergie cinétique, donc ils vont passer à l'intérieur du gaz. Donc lorsqu'ils passent à l'intérieur du gaz, ils vont ioniser les molécules de ce gaz. Donc on aura la création des paires. Donc ça c'est une petite description donc par exemple ça c'est l'élément X1 et ça c'est l'élément X2. Bien sûr vous avez déjà donc le reste c'est presque le même principe que la chambre d'ionisation. Donc on aura une anode et une cathode et on va essayer donc de collecter les charges pour avoir notre signal. Donc ça c'est en gros une chambre à fission. Donc on passe à la question suivante. Donc on considère une chambre à fission. Donc on aura cette chambre de fission. À l'intérieur il y a l'argon. Donc il y a le gaz d'argon. Donc il vous dit donc dans laquelle donc les produits de réaction. Donc cette réaction on aura deux éléments. Il nous dit donc leur énergie totale est égale à 160 MeV. Et puis il vous dit que les fragments légers, la masse des fragments légers, donc par exemple si je prends ça, léger X1 est égal à 100 et les fragments lourds, donc il vous dit ça c'est le nombre de masse égal à 100, donc c'est les fragments légers, et 150 pour les fragments lourds qui est égal à 150. Donc calculer l'énergie cinétique T1 et T2, donc des fragments légers, et T2 des fragments lourds. Donc si je veux calculer ici, donc je vais revenir à l'équation qu'on a déjà calculée. Donc ici, pour l'énergie de l'élément 1, donc on a appelé X1, donc ça est égal à X2, c'est combien? C'était 150. Donc c'est 150 sur 150 plus 100, bien sûr, fois l'énergie totale qui est égale à 160. Donc si je calcule ceci, donc vous aurez une application est égale 60 à 96 MeV, et pour l'élément plus lourd, bien sûr, on aura une énergie qui est moins parce qu'il est lourd, donc il a une énergie cinétique qui est plus faible que donc c'est 100 sur 150 plus 100 fois 160. Donc on aura une énergie MeV. Bien sûr, si je fais la somme, je dois trouver 160 MeV. Parce que ça, c'est la somme des deux énergies. Donc ces deux énergies donc,